Ok, alors peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de rencontrer une femme de qualité, tu as envie de vivre une relation durable, mais tu as l'impression que malgré tes efforts, ça ne marche pas. Tu as peut-être eu des rendez-vous avec une femme qui te plaît bien, mais tu vois qu'au bout d'un moment, soit elle s'éloigne, soit elle te choisit pas vraiment, soit tu finis par te lasser et tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant je fais les choses bien, pourtant je suis un mec bien, je ne comprends pas. Eh bien, on va aller voir pourquoi dans cette vidéo. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des comportements inconscients qui t'empêchent d'attirer l'amour à toi. Et on va aller en voir 6 en particulier, ceux que je vois le plus souvent avec mes clients ou même dans ma vie personnelle avec des hommes que j'ai rencontrés. Et donc, ces comportements inconscients, c'est ce qui t'éloigne de l'amour et d'une relation durable, une connexion profonde avec une femme de qualité. Et je te partagerai aussi à la fin 3 clés qui te permettront d'inverser la tendance et d'attirer l'amour à toi. Premier comportement qui sabote tes chances, c'est de ne pas tenir le regard, de ne pas regarder une femme qui te plaît dans la rue, de ne pas lui sourire. Tout ça, ta posture en fait, que tu vas renvoyer quand tu vas croiser une femme qui te plaît, que ce soit dans la rue ou dans un supermarché ou dans ta salle de sport ou à ton boulot ou peu importe, si tu n'arrives pas à la regarder, tenir le regard et même lui sourire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans ton inconscient, une peur plus profonde dans ton inconscient. Parce que les blocages physiques, c'est un signal que t'envoie ton inconscient pour que tu ailles voir ce que ça veut dire et que tu ailles travailler dessus. Donc c'est ce que je fais moi notamment dans mes séances miroirs avec mes clients. Et donc là, si aujourd'hui tu n'arrives pas à regarder une femme ou lui sourire, ça veut dire que tu vas pas pouvoir aller lui parler. Ça veut dire que tu vas pas non plus pouvoir laisser la porte ouverte pour qu'elle vienne peut-être te voir. Il y a aussi des hommes qui vont par exemple à la salle de sport et qui sont hyper focus, ou alors ils vont se mettre dans un café et ils sont hyper focus sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est top d'être focus. Mais si tu te mets dans un environnement pour rencontrer des personnes et que tu es total focus, tu vas pas pouvoir voir ce qui se passe autour. Et si une femme qui te plaît est là, elle va juste se dire en fait que tu as une posture fermée. Donc ce comportement que tu appelles souvent un blocage, ne pas réussir à la regarder, ne pas réussir à lui sourire, c'est un comportement qui cache une peur profonde, un comportement inconscient qui te dit « Attends, protège-toi parce qu'il y a quelque chose là, il y a un danger ». Parce qu'au moment où tu vas envoyer une énergie d'ouverture, même si tu es dans un même endroit, même si tu n'as rien fait, donc tu n'as pas cherché à parler, tu n'as pas cherché à avoir la phrase parfaite, tu n'as pas cherché à être différent au niveau de ton style, non, pas forcément, mais juste être ouvert dans ton énergie, il va se passer des choses. Et je le vois tous les jours. Il se passe des choses, moi je l'ai vécu dans ma vie, et je le vois avec mes clients en séance miroir, c'est un truc de fou, comme quand ton énergie et ce qui se passe dans ton inconscient, quand on reprogramme en fait ce qui se passe dans ton inconscient, ça change directement ta réalité. Et ça met pas beaucoup de temps. Ça peut être directement le jour même ou le lendemain si ton inconscient est vraiment reprogrammé avec ce qu'on verra à la fin de la vidéo. Deuxième comportement qui sabote tes chances de relation durable avec une femme, c'est se dire « Ok, on verra bien » et ne rien oser du tout. Si tu arrives comme ça quand tu sors de chez toi ou même dans ta vie en général et que tu dis « Bon, on verra bien » mais que tu n'as rien envoyé du tout, il va rien se passer. Si tu es là aujourd'hui à te dire « Ouais, on verra bien, le destin, la vie fera que je vais rencontrer les bonnes personnes, etc. » Tu vas peut-être rencontrer des personnes, tu vas peut-être rencontrer des femmes, mais ce seront pas les bonnes personnes. Entre guillemets, oui, ce sera les bonnes personnes pour que tu ailles travailler sur toi. Mais ce sera pas la femme qui te correspondra vraiment, puisque tu seras pas prêt, toi-même, à être avec cette femme-là. En fait, les personnes, les femmes que tu vas rencontrer sur ton chemin vont être des miroirs pour aller voir justement dans ton inconscient et dans tes blessures ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à libérer. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu peux être fatigué et te dire « Attends, je tombe toujours sur les mêmes schémas, je tombe toujours sur le même type de femme, ça j'en ai marre. » Et je comprends, c'est frustrant. Moi aussi, je l'ai vécu pour moi, c'est super frustrant. Mais c'est une opportunité, c'est un cadeau d'aller voir en toi ce qui bloque. Et une fois que tu vas voir en toi et que tu libères ce qui bloque, c'est totalement différent ce qui va se passer. Que ce soit avec la même femme ou que ce soit avec une femme différente. Tout ça, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui vont changer totalement dans ta réalité. Et donc, si tu te dis « on verra bien », mais que tu ne changes absolument pas ce qu'il y a dans ton inconscient, ta manière de penser, ta manière de fonctionner, il va toujours se passer la même chose. Et c'est Einstein qui disait ça, et j'adore cette phrase, mais qui dit que c'est fou de vouloir un résultat différent en faisant tout le temps la même chose. C'est complètement fou. En effet, tu peux pas avoir de résultat différent si tu fais
toujours la même chose. Donc aujourd'hui, si tu te dis « on verra bien » alors que tu ne changes rien dans ton comportement, rien dans tes habitudes, ça voudra dire « on verra rien ». Il va rien se passer du tout. On verra bien, ça tu peux te le dire quand tu as libéré des choses, quand tu as travaillé sur toi et que tu communiques ton intérêt à une femme qui te plaît, mais qu'ensuite tu lâches prise. Tu ne sais pas si elle va revenir vers toi, tu n'es pas responsable du résultat totalement, tu n'as pas le contrôle sur les choses qui vont se passer, mais tu communiques quand même ton intérêt. Je vois trop d'hommes qui sont là, bon on verra bien, mais qui n'osent pas aller envoyer un message à une femme, qui n'osent pas inviter une femme qui les impressionne. Ben là ça va pas marcher si tu continues comme ça. Elle va pas venir vers toi comme ça par enchantement, par magie. Non. Il y a quelque chose à changer déjà en toi. Ça commence par toi. Troisième comportement qui te sabote, c'est d'aller en rendez-vous, en date avec une femme qui te plaît, sans intention particulière. Ça veut dire que tu y vas, mais tu ne sais absolument pas ce qui va se passer. Et ça revient au point 2, où tu te dis, bon, on verra bien ce qui va se passer, on apprend à se connaître. Ça, c'est top de se dire ça. On apprend à se connaître, on prend le temps, et ça, c'est top. Par contre, si tu te dis, on apprend à se connaître et je ne sais absolument pas ce qui va se passer parce que je n'ai pas vraiment de vision, je ne sais pas vraiment ce que je veux, c'est totalement différent. Si tu vas en voyage, tu prends un billet d'avion mais tu ne connais pas la destination. Tu sais absolument pas où tu vas. Et là c'est pareil. Si tu vas en rendez-vous mais tu connais pas la destination que toi tu veux, pas forcément avec cette femme parce que tu ne la connais pas encore suffisamment, mais que tu ne sais pas du tout où tu vas, ça va aller dans tous les sens. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce que tu ne veux pas. Parce que quand tu ne communiques pas ton intention, ça vient d'une énergie de peur, une énergie de manque. Parce que tu te dis que là, c'est une opportunité avec cette femme et que tu ne vas peut-être pas retrouver cette opportunité ensuite. Donc tu te dis, je vais pas trop me dévoiler et on va voir ce qui va se passer. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Justement, c'est hyper important d'aller avoir de la clarté sur ce que tu veux. Et ça, j'en reprendrai à la fin de la vidéo de façon plus détaillée. Quatrième comportement qui sabote tes chances de relations durables, et celui-là il est subtil, c'est d'essayer d'attirer son attention, d'essayer de l'impressionner, d'essayer de la faire rire. En fait, ça part d'une hyper bonne intention, et ça je trouve ça top quand des hommes veulent faire les choses bien. Mais si tu essayes d'attirer son attention pour lui plaire, pour être aimé, si tu essayes de l'impressionner, si tu essayes de la faire rire, c'est parce que toi-même, tu ne te sens pas assez, tu ne te sens pas suffisant et tu penses qu'il faut absolument faire rire une femme, qu'il faut absolument impressionner une femme pour qu'elle s'intéresse à toi, pour que tu gardes son intérêt. Et en fait, c'est justement ce qui va inverser la tendance avec une femme de qualité. Une femme de qualité, elle va directement voir que ça vient révéler une insécurité de toi, que tu n'es pas assez sécure avec qui tu es toi et que tu ne te sens pas suffisamment bien avec toi-même. Donc, tu utilises en fait des techniques. Et quand je parle souvent dans mes vidéos de techniques de manipulation, souvent les hommes me disent « Ah oui, oui, moi j'en utilise pas, technique de manipulation, ça c'est vraiment, c'est pas cool du tout d'utiliser ça. » Ça en est. Mais c'est très très subtil parce que c'est inconscient en fait. On ne voit pas qu'on est en train d'essayer de manipuler l'autre parce que la manipulation vient d'un manque à l'intérieur. Donc si aujourd'hui tu ne te sens pas suffisant toi-même sans avoir besoin de rien faire, tu vas forcément utiliser des techniques de manipulation pour capter l'attention d'une femme. Et c'est même fou parce que tu vas te dire, bah oui, mais comment on fait si on fait rien, si on n'impressionne pas, si on n'a pas la phrase parfaite, ça peut pas marcher, elle va forcément se désintéresser parce que, pourquoi? Parce que tu te dis dans ta tête qu'elle a plein d'opportunités et qu'elle va forcément aller voir un autre homme. Sauf que ce qui va la faire voir un autre homme, c'est justement ton insécurité. Elle va ressentir que tu n'es pas assez bien avec toi-même. Donc arrête ça, arrête de chercher sur ChatGPT le meilleur message à lui envoyer pour capter son attention, arrête de chercher quelles phrases, les meilleures phrases tu pourrais lui dire en date. Non, ça enlève. Arrête aussi d'essayer de trouver des blagues parfaites pour la faire rire. Arrête aussi d'emmener en date dans des endroits où toi tu n'irais pas tout seul, dans des endroits qui te ressemblent pas, mais des endroits pour l'impressionner, des endroits pour qu'elle se dise « Ah ouais, waouh, ce mec-là, il m'envoie de la magie ». Une femme de qualité ne veut pas de magie, elle veut de la vérité, elle veut de l'honnêteté, et elle veut pas être impressionnée à droite à gauche par des hommes qui ne savent pas qu'ils peuvent être aimés en étant eux-mêmes. Donc au bout d'un moment, le truc c'est que ça peut marcher, mais ça va s'effriter, parce que soit tu vas être dans une relation qui est basée sur l'image et pas sur qui tu es vraiment, tu n'oseras jamais te montrer tel que tu es vraiment, donc à un moment donné, ça va
amener à des conflits, ça va amener à de la déconnexion, ça va amener peut-être à des tromperies. Et ça, c'est si ça dure, mais la plupart du temps, ça ne dure pas, parce que tu ne peux pas tenir des efforts sur la durée comme ça en étant quelqu'un d'autre. C'est pas possible, tu te mens à toi-même. C'est pas possible de l'emmener tout le temps dans des endroits qui vont l'impressionner. Au bout d'un moment, tu vas te sentir hyper fatigué, tu vas dire ah non, là je peux plus. Donc soit elle va commencer à venir chercher qu'est-ce qui se passe, soit elle va commencer à s'éloigner parce qu'elle va se dire c'est pas l'homme que j'ai connu au départ. Mais oui, parce que tu lui as vendu du rêve, tu lui as vendu une image, mais ce n'est pas réel, ce n'est pas vraiment toi. Donc c'est hyper important de se dire, tu peux être aimé pour qui tu es vraiment. Et sortir aussi des idées reçues, des conditionnements dans lesquels beaucoup d'hommes se retrouvent parce qu'ils pensent qu'une femme veut ça. Alors qu'une femme, non, elle ne veut pas ça. Et d'ailleurs, j'ai créé une masterclass exclusive, tu peux la retrouver en lien en description. C'est une masterclass où je te révèle toute intimité, tout ce que les femmes veulent vraiment. Mais ce que les femmes de qualité veulent vraiment. Et non, elles ne veulent pas être manipulées, non, elles ne veulent pas un homme super riche, mais qui est complètement déconnecté de lui-même, elles ne veulent pas un homme qui travaille à fond, mais qui n'arrive pas à vivre dans sa vie, qui est en totale survie, qui est en totale « ok, il faut absolument que je charbonne, que je charbonne ». Elles veulent pas un homme qui est en mode robot, elles veulent un homme qui est vrai, elles veulent un humain. Et si tu passes ton temps sur ChatGPT à chercher la phrase parfaite, ou si tu passes ton temps à aller chercher comment être un mec impressionnant, une femme, elle va se déconnecter de toi. Tu ne pourras pas vivre une relation complice, une connexion profonde avec une femme si toi-même tu es déconnecté de toi-même. Parce que tu es conditionné par la société, par ce qu'on t'a mis en tête, alors que aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas vraiment toi-même. C'est pas vraiment toi. Et tu as envie, toi, de vivre une relation où tu peux être vraiment toi. Donc si tu veux aller plus loin sur ce sujet, tu peux aller cliquer en lien en description sur la masterclass exclusive ce que les femmes désirent vraiment. 5e comportement qui sabote tes chances en amour, c'est d'aller trop rapidement dans l'intimité physique. Donc aller coucher trop rapidement avec une femme. Ça sabote tes chances. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas encore créé de connexion émotionnelle. Vous ne connaissez pas vraiment, peut-être que tu n'as même pas évoqué le sujet de coucher ensemble avec elle, mais vous allez quand même coucher ensemble. Et ça apporte une insécurité parce que tu ne te connais pas vraiment, tu vas directement dans l'intimité physique. Et oui, le corps est là pour te pousser des fois à des comportements qui te sabotent parce qu'il y a en fait une envie d'aller coucher avec cette femme-là. Tu es attiré par elle, elle aussi est attirée par toi. Mais si tu vas trop vite dans ce comportement-là, au bout d'un moment, ça va te desservir pour une relation durable. Parce que tout ce qui dure prend du temps. Et oui, aujourd'hui, si tu vas hyper rapidement avec une femme, alors si tu veux l'impressionner, si tu l'emmènes faire plein de choses, si vous couchez ensemble, et tout, là tu vis la honeymoon phase, comme on dit, tu vis la lune de miel. Sauf que, il va y avoir une retombée. Tu peux pas rester dans quelque chose qui sort de la réalité en fait. Si tu n'es pas vraiment dans la réalité, au bout d'un moment c'est cool, tu vis plein de sensations fortes et c'est génial, mais tu vas pas pouvoir tenir ça sur la durée. Et tu peux avoir une relation intense, une relation où il y a cette passion, mais de façon durable, sans te restreindre, sans te contrôler, mais en te disant juste que, ok, on prend notre temps, on a le temps, c'est ok. Tous les hommes avec qui j'ai vécu des relations durables dans ma vie, je n'ai pas été rapidement dans l'intimité physique avec eux. Et soit c'est eux qui disaient attends, on prend notre temps tranquille, soit c'est moi qui disais attends, on prend notre temps tranquille. Et que là, on était en fait en train d'apprendre à se connaître, on était en train aussi de voir comment réagissait l'autre, pour voir attends, est-ce que la personne est vraiment intéressée par me connaître sur la durée ou pas ? Est-ce qu'elle est intéressée par quelque chose de plus profond avec moi ? Parce que oui, si tu commences à dire à des femmes non, moi je prends mon temps, il y aura peut-être des femmes qui vont être blessées, qui vont dire vas-y c'est quoi ce truc, un mec qui me dit non comme ça, etc. Tu vas leur renvoyer à une blessure, à elles-mêmes. Et ça, tu n'es pas responsable de ça, justement tu leur fais un cadeau. Peut-être qu'il y a des femmes qui vont se sentir mal, peut-être qu'il y a des femmes qui vont se dire oh, mais on m'a jamais fait ça, etc. Peut-être. Et si elles partent, ces femmes-là, eh bien toi tu gagnes du temps. Plutôt qu'avoir été dans des relations qui, au final, ne sont pas vraiment des relations, donc des relations non exclusives, des relations où il n'y a pas d'engagement, où il n'y a rien de déterminé, et que tu perds ton temps et qu'il y a quelqu'un qui finisse par souffrir dans l'histoire. Donc c'est hyper important de directement poser les bases en prenant ton temps. Et prendre ton temps, c'est pas juste ok, on se voit une fois par mois. Non, c'est continuer à apprendre à connaître cette femme-là
et vraiment apprendre qui est cette femme sous son physique qui t'attire, qui est cette femme. Est-ce qu'elle a une vision similaire à la tienne? Est-ce que vous avez des idées en commun? Est-ce que tu as envie d'en savoir plus sur son histoire? Est-ce que tu as envie d'en savoir plus sur son futur, son passé? Qu'est-ce qu'elle veut en fait dans la vie? En fait, qui est cette personne? Qui est cette personne? Et ça va créer un lien de confiance et ça va être d'autant plus beau si après vous allez dans l'intimité physique, si vous voyez que vous vous correspondez. C'est comme ça qu'on crée une relation durable. C'est pas en allant tout de suite all-in, en train de faire les choses et après que ça retombe et puis se dire mais en fait cette femme me correspondait pas vraiment ou qu'elle-même se dise bah en fait ça allait trop vite mais du coup ça perd de sa valeur, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Il y a un gros conditionnement aussi là-dessus à se dire que un homme il peut faire tout ce qu'il veut et puis c'est la femme qui doit prouver sa valeur, mais non. L'humain doit se prouver sa valeur à lui-même déjà. Si tu sais que tu as de la valeur, tu vas agir totalement différemment. Et tu vas te dire que, ok, tranquille, moi j'ai le temps, j'ai besoin d'en apprendre plus sur cette femme-là et de vraiment sentir que je suis en confiance avec elle pour pouvoir m'ouvrir. Eh bien c'est pareil de l'autre côté. Et c'est ça qui crée une relation durable. Sixième comportement qui sabote tes possibilités de relation durable avec une femme, c'est un comportement que là, beaucoup de gens ne voient pas, mais c'est un truc de fou, comme ça te sabote, en tout cas ça peut te saboter tes relations. Ce comportement-là, c'est tout simplement avec qui tu traînes. Quel est ton entourage aujourd'hui? Qui sont les personnes qui t'entourent, qui sont autour de toi le plus souvent? Et moi, j'en ai vu des hommes qui m'attiraient autour de moi, mais quand je voyais avec qui ils étaient entourés, j'étais là, mais c'est pas possible. Je ne voyais pas cet homme-là matcher avec ce type de personne. C'est pas pour juger qu'il y a des personnes qui sont mieux ou moins bien que les autres, mais si tu restes avec des personnes autour de toi, parce que t'as peur d'être seule, mais que tu sais très bien que tes potes te correspondent plus vraiment, que au final avant c'était des personnes avec qui tu t'entendais super bien, mais t'as évolué et tu vois bien qu'il y a des conversations que tu peux pas avoir avec eux parce que ils te comprennent pas vraiment, parce que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne matche pas aujourd'hui. Et même si vous avez passé des super moments, vous avez des super souvenirs ensemble, même si tu les aimes, bah, tu vois bien que vous n'êtes pas totalement alignés aujourd'hui dans vos façons de vivre, dans vos façons de voir les choses, et que même s'il y a toujours des petites choses avec lesquelles vous êtes alignés, vous pouvez rigoler ensemble, vous pouvez peut-être passer un bon moment, la majorité de qui tu es aujourd'hui n'est pas alignée avec les personnes qui sont autour de toi, et ça va te desservir. Parce que ça se ressent, l'énergie des personnes qui sont autour de toi se ressent, et ton énergie aussi. Si tu ne peux pas couper des liens avec des personnes que tu aimes mais que tu vois qu'elles ne sont plus alignées avec toi, eh bien à un moment donné, tu vas en payer le prix en fait, ça va se retourner contre toi. Parce que ça vient d'une énergie de manque. Tu as peur d'être tout seul, donc tu préfères rester avec des gens qui ne te conviennent pas complètement. Et c'est cette énergie, cette attitude qui est drivée par la peur, par le manque, que tu renvoies autour de toi, qui va te desservir pour rencontrer une femme de qualité. Peut-être qu'elle est déjà autour de toi et qu'elle te voit avec ce type de personnes, peut-être des potes à la salle de sport, peut-être quand tu sors en ville avec eux, peut-être même juste tes stories sur Instagram, quand tu montres avec qui tu traînes, et elle se dit non, je me vois pas du tout avec ce type d'homme parce que son entourage ne me correspond pas, son entourage n'est pas aligné avec lui et je pensais qu'il était un peu plus indépendant et qu'il était dans une énergie différente. C'est ça que tu vas renvoyer autour de toi. Souvent on dit qu'on est la somme des 5 personnes autour de nous. Donc regarde qui sont les 5 personnes autour de toi. Que ce soit famille, que ce soit potes, les 5 personnes avec qui t'es le plus souvent. Et qu'est-ce qui t'inspire en plus et qu'est-ce qui t'inspire en moins. Donc plus et moins. Tu fais un tableau plus et moins. Qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui ne t'inspire pas. Et des fois, tu vas pouvoir même te rendre compte que peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui t'inspire chez les gens qui sont autour de toi. Et là, c'est un gros signal que tu n'es plus aligné avec les personnes qui sont autour de toi. Donc maintenant, on va aller voir comment transformer tout ce que j'ai dit là dans cette vidéo. Parce que ces comportements, bah, c'est bien maintenant d'avoir mis la conscience dessus. Ok, j'ai ces comportements-là, ça me dessert pour rencontrer l'amour de façon durable. Mais comment transformer ça? Eh bien, je vais aller te révéler 3 clés qui vont tout changer. Première clé, de la clarté. La clarté sur ce que tu veux aujourd'hui. Quel type de relation tu veux aujourd'hui? Et donc, quel type de relation? C'est ok, tu veux une relation durable, tu veux une relation profonde, tu veux une connexion, une complicité, tu veux une femme qui t'attire. Ça, d'accord. Mais ça, c'est large. Et pour chaque personne, ça peut être différent. Donc, comment fonctionne ta relation?
Comment tu as envie qu'au début, ça fonctionne? Est-ce que tu as envie de la voir une fois par semaine, la femme avec qui tu es? Est-ce que tu as envie de la voir 2 fois par semaine? Comment tu as envie que ça fonctionne? Si tu commences à te dire: «Je veux la voir tous les jours», là, tu vas déjà dans le truc trop rapide et ça va finir parce que c'est trop rapide, ça peut pas durer, ça peut pas fonctionner sur la durée. Comme la salle de sport, quand tu te dis: «OK, j'y vais à fond, j'y vais 5 jours, par semaine dès le départ», au bout d'un moment, tu finis par plus y aller parce que ton corps n'en peut plus. C'est pareil pour une relation. Donc vraiment se donner des objectifs en termes de relation qui sont atteignables. Et donc ça n'a pas besoin d'être complètement clair sur ce que tu veux comme relation, mais c'est d'aller vers le plus de clarté possible. Déjà, quand tu sais avec toi-même que tu veux une relation durable, ce sera beaucoup plus facile de le communiquer. Et donc quand tu le communiques, tu vas le communiquer de façon confiante, avec une certitude qu'une femme va se dire: waouh, ok, le mec il sait ce qu'il veut. Et par exemple, dans un date, parce qu'il y a beaucoup de conditionnement par rapport à ça, de ouais, mais il faut pas trop en dire, etc., etc. Non, ça on en reviendra d'ailleurs à la deuxième clé, mais c'est vraiment de se dire que, ok, aujourd'hui je suis en date avec une femme parce que j'ai envie de vivre une relation durable avec une femme. Ok. Bien par exemple, quand elle va te demander tu recherches quoi aujourd'hui, ce sera tout simplement de lui dire moi je recherche une relation durable, après je ne sais pas ce qui va se passer avec toi, on se connaît pas encore assez, j'ai envie d'apprendre à te connaître, mais aujourd'hui mon intention, quand je vais en rendez-vous avec une femme, c'est de créer une relation durable. Tout simplement. Combien d'hommes n'osent pas juste dire ça? Parce que c'est pas forcément de mettre la pression sur cette femme et de dire je veux une relation durable avec toi, je veux sortir avec toi. Parce que même si tu peux être attiré par elle, tu ne sais pas encore, tu ne la connais pas encore, et c'est pas la peine de se projeter dans des trucs alors que pour l'instant tu ne la connais pas encore. Mais c'est de se dire ok, je veux une relation durable, je ne sais pas encore exactement avec quel type de femme ce sera, parce que pour l'instant c'est dans le futur, mais aujourd'hui je mets les actions en place pour vivre cette relation durable. Et je communique mon désir, mon intérêt à une femme qui me plaît bien, quand j'en vois une qui me plaît bien. Et puis, si après elle est intéressée aussi, on va en rendez-vous ensemble, et je ne lui cache pas mes intentions. Combien d'hommes cachent leurs intentions par peur de paraître needy, par peur de foutre la pression, alors que finalement, c'est justement en cachant leurs intentions que ça n'ira pas plus loin. Parce que ça envoie vraiment de la confiance et de la certitude, encore une fois, quand un homme dit « Ok, moi je veux ça ». Et si une femme, ça lui fait trop peur, alors que tu dis juste ça, eh bien tu ne perds pas de temps, c'est top. Comme ça, voilà, eh bien tu sais qu'il n'y aura rien de plus avec cette femme-là. Tu vas éloigner en fait les femmes qui sont là juste pour jouer, juste pour passer du temps et qui ne sont vraiment pas prêtes à s'engager dans une relation plus longue. Donc deuxième clé, sors des conditionnements et des idées reçues. Si tu te dis qu'il faut être mystérieux pour qu'une femme soit intéressée par toi, et donc du coup cacher tes intentions, cacher ce que tu veux vraiment, ou si tu te dis qu'il ne faut pas montrer de vulnérabilité, ne pas montrer du tout d'insécurité, ne pas montrer tes imperfections à une femme, tu vas pas pouvoir créer de connexion profonde. La vulnérabilité, c'est la clé pour créer une connexion profonde. Sans vulnérabilité, tu parles juste comme si tu étais un robot, comme si tu étais parfait. Et quelqu'un de parfait, ça n'existe pas dans ce monde. On est des humains, on n'est pas parfait. Donc sortir de ces conditionnements et idées reçues que tu entends autour de toi depuis des années, c'est ça qui va te permettre de créer la relation que tu veux avec une femme et de vivre vraiment l'amour vrai, l'amour authentique avec une femme. Donc on enlève tout ça, ce truc de il faut être performant, ce truc de il faut être mystérieux, ce truc de il faut se montrer fort, parfait, pas vulnérable, pas insécure, etc. Non, tu peux être aimé tel que tu es aujourd'hui en te disant juste que ok, moi je suis comme ça aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses que t'aimerais changer, que t'aimerais travailler, mais que tu travailles dessus en fait, et que tu communiques où t'en es à cette femme-là. Elle va t'aimer où t'en es. Et si ça gêne une femme, ça veut dire que c'est pas celle avec qui tu vas vivre une relation durable. Et la troisième clé, c'est l'une des plus importantes pour créer une relation durable, parce que tu peux créer une relation mais pas durable, mais pour celle qui durera vraiment dans le temps, c'est hyper important d'ancrer une sécurité émotionnelle à l'intérieur de toi. Parce que si tu te sens en sécurité à l'intérieur de toi, et je vais expliquer en quoi ça consiste, tu vas pouvoir renvoyer une énergie sécure. En fait, une femme, elle va te voir comme quelqu'un de stable, elle va te voir comme quelqu'un de confiance. En fait, cette énergie, cette attitude se transmet. Et c'est un peu contagieux, en fait. Si tu as
une insécurité en toi, si t'es pas bien, si t'es toujours en train d'être un peu là, ok, je stresse, je suis anxieux, je suis pas bien, ça va se transmettre auprès de cette femme-là. Elle va pas se sentir vraiment bien en sécurité avec toi. Si par contre, tu transmets, parce que tu as travaillé cette sécurité intérieure, tu transmets une énergie calme, posée, tranquille, de confiance, eh bien, elle va ressentir ça. Et en fait, tu vas la magnétiser avec cette énergie. Mais comment faire ça? Il y a plein de possibilités, mais je vais en donner juste 3 là. Déjà, c'est d'aller te reconnecter à la confiance en la vie. Si tu n'as pas confiance au fait que la vie est là pour toi, que si une femme qui te plaît te rejette, c'est parce qu'il y en a plein d'autres autour de toi qui sont là, qui t'attendent, si tu ne te connectes pas à ça, par exemple, tu vas forcément vibrer le manque. Tu vas forcément te dire, il n'y en a qu'une, il n'y a que cette opportunité, il n'y a que elle que je veux. Et c'est justement ce qui va te la faire perdre, cette opportunité. Parce que tu vas vibrer la peur et le manque plutôt que l'abondance et la confiance. Et donc, quand tu te reconnectes à la confiance en la vie, tu sais que la vie est toujours là pour toi. Et que la vie, quand elle t'envoie des challenges, c'est pour que tu deviennes un homme au niveau supérieur avec toi-même. Et donc, une fois que tu as atteint ce niveau supérieur avec toi-même et que tu es bien, suffisamment bien en sécurité avec toi-même, tu vas attirer à toi des femmes qui te plaisent de façon naturelle. Et c'est super important de se reconnecter à cette abondance et tout part du mental. On nous a tellement conditionnés au fait que tout est restreint. Et même en dehors des relations, que tout est restreint, que on doit se restreindre, on doit faire attention, que ce soit en argent, que ce soit au niveau de la planète, que tout est restreint alors qu'on a vu depuis des milliers d'années que jamais rien n'est restreint. Et c'est que des conditionnements qu'on nous met en tête. On trouve toujours une nouvelle possibilité d'abondance en fait. Il y a toujours une nouvelle possibilité d'abondance, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une solution. Et dans cette vie, on est des humains, on va forcément ressentir des fois de la souffrance. Mais c'est hyper important de se reconnecter à cette confiance en la vie parce que la souffrance que tu vas ressentir à ce moment-là va être drastiquement réduite. Parce que tu sais que c'est juste un challenge, c'est juste un test, que c'est juste un passage dans ta vie et qu'il va se passer plein d'autres choses, mais que tu ne sais pas encore comment ça se passe. Et c'est l'incertitude, l'ego qui nous protège de cette incertitude qui est égale à la mort pour lui. C'est cette incertitude qui te fait paniquer et qui te fait rester dans cette énergie de manque, alors que tout est en abondance autour de toi. Donc c'est hyper important de te reconnecter à cette confiance en la vie, que tout est là pour toi et que la vie est là pour toi, pour t'envoyer cette abondance de femmes qui sont là, qui t'attendent, et après tu n'auras plus qu'à choisir celle qui te correspond le plus en fait, celle qui est vraiment là avec toi pour une relation durable. Deuxième chose hyper importante pour ancrer cette sécurité en toi, être calme, être posé, c'est de libérer des émotions qui sont enfouies en toi. Et oui, ça aussi c'est un conditionnement, on a dit aux hommes qu'il fallait pas pleurer, qu'il fallait pas sortir de ses gonds, etc., etc. Sauf que le truc, c'est que plus tu gardes des émotions enfouies en toi, et plus elles vont sortir de façon totalement incontrôlable. Parce que tu peux pas contrôler des émotions en les enfouissant. La seule façon de contrôler, en fin de compte, c'est même pas du contrôle, c'est de gérer tes émotions, c'est de les laisser sortir. Et quand il y a quelque chose qui t'a frustré, quand il y a quelque chose qui t'a dérangé, quand il y a une tristesse, une colère, quand il y a quelque chose en toi qui est là, eh bien c'est important de le sortir dans un endroit sécurisé, que ce soit en accompagnement, ça peut être avec moi, ça peut être dans d'autres accompagnements. En tout cas, moi, c'est ce que je fais en séance miroir et dans les accompagnements premium, parce que c'est plus des accompagnements sur la durée. Donc là, on a le temps d'aller vraiment aller plus en profondeur sur ce qu'il y a d'enfoui en soi. D'ailleurs, si tu veux accéder à l'accompagnement premium, il me reste 2 places. Et pour ça, c'est déjà réservé la séance miroir en lien en description. Et ensuite, je te proposerai ou non l'accompagnement premium si je vois que tu corresponds aux clients qui veulent aller plus en profondeur et avec qui je travaille en accompagnement. Et donc pour en revenir à la libération émotionnelle, c'est super important de libérer dans un cadre safe ses émotions pour pouvoir être libre, pour pouvoir se sentir vraiment bien. Parce que ça, c'est une énergie en fait qui se transmet quand tu as des émotions refoulées en toi. Eh bien, il y a des personnes en fait qui vont le ressentir. Tout le monde va le ressentir même, inconsciemment ou consciemment, mais on le ressent. Et une femme va le ressentir. Et si, à un moment donné, tu caches ça en enfouissant, en contrôlant, ça va finir par ressortir de façon incontrôlable quand tu vas être en rendez-vous avec elle, enfin quand vous allez vous apprendre à plus vous connaître, et elle va se dire mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Et elle va pas du tout se sentir en sécurité avec toi parce qu'elle va voir que c'est imprévisible,
que tu es imprévisible et qu'elle ne sait jamais comment tu peux réagir. Donc ces émotions, tu peux les faire ressortir dans un cadre safe, chez toi. Mais si chez toi, tu n'y arrives pas, parce que des fois, notre corps a tellement appris à se protéger qu'il n'arrive même pas, quand on est tout seul chez soi, à libérer les émotions, mais ce sera important d'aller te faire accompagner pour pouvoir déverrouiller ce qui empêche ton corps de se sentir aussi suffisamment en sécurité avec toi-même aujourd'hui pour libérer ces émotions enfouies. Et plus tu as contrôlé depuis longtemps, et plus il y a des émotions enfouies, et donc ça te dessert pour tes relations, mais pour plein de choses. Ça te dessert pour ta vie en général, pour ta santé. C'est quelque chose qui va toucher à plein de spectres. Donc c'est super important de savoir gérer ses émotions. Et c'est ça qui renvoie cette énergie de calme, cette énergie posée. Et c'est ça qui va faire qu'une femme, elle aura envie de rester avec toi, qu'elle se sentira vraiment en sécurité avec toi. Et troisième chose pour se sentir en sécurité avec toi-même, c'est d'y aller étape par étape, step by step. Parce que si tu veux brûler les étapes, tu vas revenir au point de départ. C'est super important de te dire que chaque chose en son temps. Et vraiment travailler sa patience. On est des humains, on est impatients par nature, parce que notre esprit va beaucoup plus vite que ce que notre corps est capable de faire. Donc, on veut tout de suite aller vite, on veut tout de suite que les choses arrivent dans notre vie, etc. Sauf que si tu ne vibres pas la sécurité en toi, dans ton corps, même si tu te dis, tu as tout compris au niveau mental, tu ne le vibres pas encore dans ton corps, une femme va le ressentir, la vie va le ressentir, et du coup, tu vas juste attirer à toi des challenges pour aller faire grandir encore cette sécurité. C'est pour ça que si tu veux accélérer les choses, un accompagnement est primordial. C'est quelque chose qui va te permettre d'accélérer drastiquement le temps et même des fois de passer à des niveaux que tu n'aurais jamais atteints tout seul. Moi, je l'ai vu pour moi-même, c'est un truc de fou. Donc c'est super important de se dire que step by step, rester patient, mais quand même mettre des actions en place parce qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais transcender tout seul, parce que des conditionnements sont trop lourds, les choses sont trop ancrées, et que la seule façon d'aujourd'hui pouvoir aller vivre la vie vraiment qui t'inspire, pas celle des autres, pas celle moyenne, mais vraiment la vie que toi tu veux et la relation que toi tu veux, c'est d'aller faire les choses qui des fois sont inconfortables, et puis aussi être dans cet inconfort, d'aller étape par étape et pas griller les étapes directes, parce que sinon, comme la salle de sport, tu reviens au point de départ où tu vas plus du tout à la salle de sport et t'abandonnes tout et tu n'as pas le corps que tu veux à la fin de l'année. Et donc c'est pareil pour tout. Et là concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire d'aller peut-être regarder une femme un peu plus longtemps qui te plaît. Ensuite, aller lui sourire. Mais c'est pas tout faire d'un coup. Ok, je vais la regarder longtemps, lui sourire, aller l'aborder. Non. C'est, je vais la regarder, peut-être une seconde de plus. Ensuite, que ce soit elle ou une autre, j'irai lui sourire. Ensuite, j'irai la voir, l'aborder. Ensuite, j'irai demander son numéro. Déjà, de se mettre des steps. Et si tu réussis 2 steps en une fois, c'est top. Mais vraiment se mettre des steps pour être content de soi et pas tout abandonner quand tu es allé trop rapidement faire les choses. Et c'est pareil en rendez-vous, tu vas peut-être pas oser faire ou dire des choses directement au premier rendez-vous, mais tu vas y aller step by step et c'est ok. Chaque chose en son temps et c'est comme ça que tu vas vers la relation de tes rêves.